Hello les amis! Quand je parle de pandémie et non de pandémie, certains ne comprennent pas, en se disant mais comment ils avaient pu prévoir tout ça? Mais c'est prévu depuis très longtemps, ils attendaient un petit virus qui passe, une épidémie, ils ont sauté sur cette occasion du Covid-19. Peu importe que celui-ci soit naturel ou fabriqué en laboratoire, cette dernière hypothèse étant la plus probable maintenant et de nombreux scientifiques s'y attachent de plus en plus, comme je vous l'explique sur mon fil Telegram tous les jours. Alors, on ne pourra même pas leur reprocher de dire qu'ils n'ont rien annoncé. Je vous rappelle que Klaus Schwab a écrit ce livre qui est paru en juillet 2020, Covid-19, la grande réinitialisation. Donc, pour qu'il puisse paraître en juillet 2020, il a été écrit début d'année. Hein, donc, vous voyez qu'ils étaient tout prêts. Déjà, rien que le fait que ce livre soit en juillet 2020, ça veut dire qu'ils étaient tout prêts. Qui est Klaus Schwab? C'est le gourou de Davos, là où tous nos gouvernants vont prendre des informations. Hein, donc on le voit ici. On le voit ici dans son habit d'apparat. Et évidemment, Macron lui voue une énorme admiration. Au-delà de ça, c'est pas la peine. Ils avaient déjà tout annoncé avant. Vous voulez voir ce que le Forum économique de Davos publiait comme vidéo? En 2016, on y va, les 8 prédictions pour le monde en 2030, tel qu'il le sera. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Tout ce que vous voulez, vous le louerez et cela sera délivré par drone. Les USA ne seront plus la première superpuissance du monde. Une poignée de pays vont dominer. Vous ne mourrez pas en attendant un donneur d'organes. Nous ne transplanterons pas d'organes, nous en imprimerons de nouveaux à la place. Vous mangerez beaucoup moins de viande, qui sera une friandise occasionnelle, pas un aliment de base pour le bien de l'environnement et de notre santé. 1 milliard de personnes seront déplacées par le changement climatique. Nous devrons mieux accueillir et intégrer les réfugiés. Les pollueurs devront payer pour émettre du dioxyde de carbone. Il y aura un prix mondial du carbone, cela contribuera à faire disparaître les combustibles fossiles. Vous pourriez vous préparer à aller sur Mars. Les scientifiques auront trouvé les moyens de vous maintenir en bonne santé dans l'espace. Le début d'un voyage à la recherche de vie extraterrestre. Les valeurs occidentales auront été testées jusqu'au point de rupture. Il ne faut pas oublier les freins et contrepoids qui sous-entendent nos démocraties. Voilà, leur plan est dévoilé en 8 points et je vous mets en source le lien vers le site du Forum économique et de cet agenda qui date de novembre 2016. Alors, le point 1, tous les produits seront donc devenus des services. Vous ne posséderez plus rien du tout, du tout. La propriété est abolie. Vous louez tout, c'est leur programme. Et regardez là, 22 mai 2021, qu'est-ce qui est paru? Le Premier ministre espagnol a présenté le jeudi 20 mai un volumineux plan mis au point par une centaine d'experts pendant 1 an. Alors, on vient savoir la tête de ces experts, tous payés par Soros et Klaus Schwab, et visant à faire de l'Espagne en 30 ans un des pays les plus modernes et prospères. Ah oui, là, il n'y aura plus de maison personnelle, plus de CDI, retraite à 70 ans. Vous vous rendez compte un petit peu? Ce sont évidemment des réformes incendiaires. Le journal El Mundo déduit que conformément au plan de Sanchez en 2050, les Espagnols n'auront ni voiture, ni maison personnelle et devront partager un appartement. Ils seront obligés de renoncer aux avions pour des voyages de courte distance en utilisant le train. En matière d'emploi, ils auront un statut autonome ou en CDD et pourraient avoir à travailler jusqu'à 70 ans avant de partir à la retraite. Ils devront manger moins de viande et payer plus d'impôts pour boire ou fumer. Sans experts, oui bien sûr. Donc évidemment, ça c'est le plan. Alors là, évidemment, comme 2030, c'est un petit peu près, ils marquent 2050, mais c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça aussi qu'ils veulent instituer le revenu minimum universel. Eux, ils s'en fichent de verser 1000, 1200 euros par mois, pourvu que vous soyez esclave. Vous aurez que des devoirs pour avoir ces 1200 euros. Évidemment, société de surveillance, ça ils le disent pas, grâce à la 5G, grâce aux injections sous-cutanées, passeport vaccinal, tout sera obligatoire. C'est le rêve fantastique.
hein, ils disent vous serez heureux, vous ne posséderez plus rien, plus de maison. Alors ça non, il faudra partager la maison avec les autres parce que vous savez, la maison c'est hernigivore, donc il faut pas avoir beaucoup de consommation. Voilà, la voiture aussi, c'est un fantastique programme. Tout ça, ça marche en faisant peur. Donc on a fait peur à cause du petit Covid. Grâce à ça, on a institué les couvre-feux, les restrictions sanitaires, on a institué une sorte de petite dictature. Les gens acceptent de se faire vacciner, les gens acceptent les mesures de surveillance, ils téléchargent tous anti-Covid, et comme ça, ils savent pas que c'est la société policière qui se met en place tout doucettement par ce biais-là. Et ensuite, on va faire peur grâce au réchauffement climatique. Déjà, le réchauffement climatique a servi à avoir des milliards de milliards de milliards en taxes carbone, alors que le carbone n'y est strictement pour rien dans le réchauffement climatique. Tous les astronomes vous diront qu'ils observent exactement les mêmes hausses de température dans toutes les planètes du système solaire. Donc vous voyez que ça n'a aucune influence et il faut lire un petit peu l'évolution du climat sur cette planète. Et beaucoup d'experts pensent qu'on se dirige plutôt vers un petit âge glaciaire plutôt que vers un réchauffement climatique. Mais évidemment, la peur qu'on insuffle en disant si on fait rien contre le réchauffement climatique, déjà ils n'auraient pas les milliards de taxes carbone, mais en plus la peur que l'on insuffle, eh ben, ça fait que grâce à ça, ils vont pouvoir mettre en place leur plan complètement ignoble et quitte à instituer un revenu minimum universel. Ça aussi, c'est le piège. La domination américaine est terminée. Hein. Ça aussi, c'était pour ça que c'était très important que Trump ne soit plus là, mais il n'a pas encore dit adieu. Ensuite, le transhumanisme, ça c'est vraiment. Donc là, ils disent adieu l'hôpital, bonjour, on va vous refaire un cœur par imprimante 3D. Ouais, d'accord. Mais le transhumanisme, c'est vraiment le but qu'ils poursuivent. Euh, et puis, bah, manger moins de viande, pourquoi? Parce qu'ils veulent aussi supprimer toutes ces distinctions. Ils veulent vendre de de la bouffe protéinée, de la bouffe artificielle pour faire tourner leur usine, encore plus que ils ne le font. Évidemment, il faut créer le désordre, donc toujours à cause du réchauffement climatique, on va faire une immigration massive, hein. Tout ça pour ensuite justifier de plus en plus un État policier. Et puis, cerise sur le gâteau, en 2030, on sera prêt évidemment à aller sur la planète Mars. Ouais, c'est fait depuis tout petit qu'on me raconte que on va sur la Lune. Alors, soi-disant, ils sont allés sur la Lune en 1969. Ça me fait bien rire. Quand vous pensez que quand vous faites une simple recherche dans un moteur de recherche quelconque, vous développez une puissance de calcul supérieure à l'ensemble du programme Apollo et que en 2021, nous ne sommes toujours pas retournés sur la Lune. Ni un Chinois, ni un Russe, ni un Israélien, ni un Français, rien du tout. Est-ce si compliqué d'aller sur la Lune, messieurs, alors que vous l'avez fait en 69? En 69, 64 kilos de mémoire, c'est rien, 64 kilobits de mémoire, ça représentait presque la moitié de ma pièce, là, de mon bureau, vous vous rendez compte? Et, euh, et on avait dit, dans les années 69, quelques années plus tard, 72, 73, bah, on va quitter la Lune, parce que c'est un astre mort, il n'y a strictement plus rien sur la Lune. Et donc on a parlé de Mars, 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 hein. Et puis maintenant Mars, on n'entend plus tellement. Bon, si, avec les sondes hein, qui sont là, mais il y a beaucoup de projets de retour sur la Lune qui sont prévus pour 2023, 2024, énormément. On verra bien si l'homme y va cette fois-ci. Et on reparle un petit peu moins de Mars. Mais là, on refait rêver avec Mars, parce qu'on ne fait pas trop rêver avec la Lune. Et puis, il parle de qui? Des aliens. Et c'est là que, évidemment, en ce moment, il y a plein de rapports US qui disent que le Pentagone va dévoiler le programme, les dossiers classifiés sur les ovnis. Moi, je peux déjà vous dire ce qu'ils vont dire dedans. Ils vont montrer effectivement des preuves d'engins qui font des choses assez hallucinantes. Ils vont dire que les Américains ne savent pas faire ça, que logiquement c'est extraterrestre, mais peut-être aussi des armes secrètes russes ou chinoises.
Mais les Chinois ont déjà dit que ils étudient les ovnis, eux ils vont mettre de l'intelligence artificielle pour les étudier, mais ils savent pas si c'est terrestre, mais c'est peut-être américain ou russe. Alors peut-être qu'on attend les Russes qui disent que c'est peut-être chinois ou américain. Voilà les prédictions fantastiques de Klaus Schwab et de sa clique, Soros et compagnie, qu'il nous réserve. Et cette pandémie, ce petit virus, est le début. Parce que vous comprenez bien que pour faire accepter que demain, que vous n'avez plus rien, que vous êtes propriétaire de rien, que vous allez tout perdre, ben, ça ne se passe pas dans un monde où tout se passe bien, justement. Donc il faut créer cette peur. Cette peur, ce confinement qui fait une crise économique dantesque, dantesque. Donc là, le step suivant, c'est l'effondrement économique, hein, et puis les gens qui n'ont plus rien, l'argent qui ne vaut plus rien, l'instauration de la crypto-monnaie, l'instauration de la crypto-monnaie aussi basée sur sur la santé. Et pour calmer les gens, on va leur donner, comme tout bon esclave, à l'époque des Romains, on leur donnait du pain et des jeux. Là, on donnera toujours les jeux à la télé, les lotos et compagnie, et le revenu minimum universel. Nous, on ne veut pas de ce monde-là, c'est pour ça qu'on se bat. Et pour la première édifice à se battre, c'est d'aller en justice dans le monde entier contre l'OMS, une de ces bras tentaculaires de cet état profond, pour démontrer qu'il y avait des traitements. Heureusement, il y a des gens formidables sur cette terre, des médecins courageux qui ont traité et soigné le petit Covid, et malgré toute leur puissance, malgré tous leurs médias, malgré toute la censure des Facebook, Twitter, Google, maintenant les gens commencent à savoir que il y a des traitements très efficaces contre le Covid, bien plus que le vaccin. Ils se sont trompés de virus, ce virus est trop faible, et ils se sont trompés de vaccin. Ces vaccins vont créer une catastrophe sanitaire. Voilà, on se quitte pas, à bientôt, bye bye, bisous. Arrest Fauci! Arrest Fauci! Arrest Fauci!